Je me trouve présentement devant la caserne 50 de Saint-Jean-de-Dieu. Et je suis ici parce que le service incendie de la municipalité a récemment eu 7 nouvelles casernes en remplacement de l'ancienne qui est en face. Et tout ça au grand bonheur du directeur des pompiers et de toute l'équipe des pompiers de Saint-Jean-de-Dieu. Et pour me parler de cette toute nouvelle caserne, j'ai été rencontrer Christian Sirois, qui est le directeur du service incendie de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. L'ancienne caserne n'était plus adaptée à nous autres. Fait que là, ça a été d'un choix municipaux d'aller de l'avant avec une caserne incendie. Puis l'ancienne caserne, elle sert présentement aux travaux publics. On avait le manque d'espace, là, on avait 3 camions avec deux portes d'accès. Fait que là, les camions étaient plus difficiles à sortir puis à entrer. Fait que en cas d'urgence, des fois, là, ça prenait un peu pas mal de visuel pour essayer de pas accrocher n'importe quoi. Plus qu'on a présentement le traîneau d'évacuation avec le trailer qui était à l'extérieur de la caserne, fait qu'au froid l'hiver, puis l'été aux grosses chaleurs. Fait qu'avec les équipements à l'intérieur, des fois, c'était pas l'idéal. Il fallait transférer des choses à l'intérieur l'hiver, puis même l'été pour pas les endommager. Fait que là, présentement, à l'intérieur de la nouvelle caserne, on est amplement satisfait. Depuis 2017, là, quand j'ai rentré ici, on a remis beaucoup d'équipements à niveau qui étaient désuets et manque d'équipement. Fait qu'on a upgradé, comme on dit, là, parfaitement. Toutes les casernes offrent pas mal le même service, on peut dire. Là. Surtout, il y en a d'autres qui vont offrir la désincarcération. Là, nous, on l'a pas, désincarcération. On fait incendie de bâtiment, tout ce qui a rapport à l'incendie, sauf ce qu'on a rajouté, c'est le sauvetage en milieu isolé avec le VTT pour combler les eaux municipalités, puis le parc éolien Nicolas-Riou pour le sauvetage hors route. Même dans la MRC des Basques, là, c'était un manque là, qu'il y avait, parce que il y avait un traîneau d'évacuation pour toutes les Basques, c'était 3 pistoles qu'il avait, et qui a été convenu avec la MRC de localiser le nouveau trailer avec le VTT et traîneau d'évacuation à Saint-Jean-de-Dieu parce qu'on était central. Puis nous desservions déjà pour côté incendie le parc éolien Nicolas-Riou. Fait qu'ils ont décidé d'instaurer le VTT ici pour être une rapidité d'intervention. Présentement, à Saint-Jean-de-Dieu, on est 21 pompiers. Il y a toujours des manques. Il y a toujours des manques parce qu'on ne cachera pas, c'est pas tout le monde qui sont capables de répondre à tous les appels dans le village. Le pompier doit être dans un rayon de 10 km de la caserne. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est quasiment impossible parce que tout le monde n'est plus de sites de travaux locaux. Fait qu'il faut chaque citoyen, ou le pompier, il faut qu'il aille travailler à l'extérieur. Fait que le temps de réponse est quand même plus long. Fait que pour avoir une force de frappe adéquate, il faut tomber au-dessus de 20 pompiers idéalement là, pour avoir une force de frappe adéquate dans les premières minutes. Là. Des pompiers, la plupart des municipalités en ont. Mais qu'est-ce que ça prend pour devenir pompier? J'ai posé la question à Christian. C'est sûr que si tu veux embarquer pompier, il faut que tu tripes. Parce qu'il y a des fins de semaine, de formation complète. Des fois, c'est aux 2 semaines. Les pratiques les lundis soirs. Le programme Pompier 1 consiste à un nombre d'heures de 255 heures divisé en 1 an. Aux 2 semaines pour... c'est pas que tout le temps soit intensif. Il y a des ouvrages à faire à la maison. C'est la formation de départ pour être pompier. Ensuite de ça, là, tu peux rajouter ta formation opérateur d'autopompe qui vaut environ à peu près une centaine d'heures. Peut-être moins un petit peu, mais on va évaluer toutes les autres formations à peu près à une centaine d'heures, qui est formation théorique et pratique. Après ça, tu as Pompier 2 qu'on a commencé, nous, c'est à Saint-Jean-de-Dieu, on est 5 qui l'ont suivi. C'est avec le nombre de population, je pense que c'est 25 000 habitants. Mais là, avec les commerces qu'on a, il y a quand même des gros bâtiments où même si il y a moins de population, on est appelé à intervenir sur ces bâtiments-là quand même. Là. C'est un ajout au bagage qu'on a. Fait que Pompier 2, désincarcération qui se donne aussi. Après ça, officier non urbain. Si tu veux upgrader dans l'échelon, coacher une équipe de pompiers dans l'intervention ou pratique. Fait que tu tombes supérieur aux autres. Fait que tu peux monter, si on veut, avec la formation officier non urbain, là, tu peux monter lieutenant, capitaine, puis même jusqu'à directeur, parce que moi, là, je suis rendu directeur, puis c'est ça que j'ai, l'officier non urbain.
Mais c'est avec l'expérience puis le temps donné à être pompier que c'est là que tu grandis là-dedans. Il y a bien beau toutes les formations que tu vas aller suivre, mais dans n'importe quel domaine, c'est sur le terrain que tu apprends le plus. Pompier 1, c'est tout le santé-sécurité, les matériels utilisés, l'utilisation des lances, les boyaux, l'entretien, les pratiques courantes d'intervention de base. L'entrée de jeu de pompier. Oui, si le pompier il a déjà commencé dans le domaine comme en probation, fait que là, il voit un peu l'évolution. Fait que là, mais si tu n'as pas de choix à ça pantoute, ben tu vas aller suivre, tu vas aller à l'école, ben là, tu vas l'apprendre de A à Z comme il faut. Fait que là, c'est tout. L'appareil respiratoire, tout ce qui se comporte au métier de pompier, tu le suis en formation pompière. C'est pour ça que le nombre d'heures est élevé, parce que tu vois tout. Mais c'est ça, c'est sur le terrain que tu apprends. C'est bien beau dire les livres, mais sur le terrain, ça n'arrive pas comme que tu penses. Hein. Tu es bien beau formé, tu fais une formation, hey, on va faire une formation telle intervention en pensant que peut-être un jour tu vas l'avoir, mais si la journée qu'elle va arriver, c'est peut-être pas tout à fait pareil. Là. Mais c'est sur le terrain qu'on apprend à dire. On apprend tout le temps. On fait depuis 2008, fait que ça fait une douzaine d'années, fait qu'on apprend tout le temps. Là. Même bien beau dire qu'on est directeur, on n'est pas tout savoir, mais on sait pas tout, mais on l'apprend sur le tas, on se fait entraider avec les autres directeurs qui viennent en entraide, qui ont plus d'expérience, fait qu'on prend du bagage avec eux autres, puis versus avec Denis, aussi préventionniste à Trois-Pistoles. On s'entraide tous les deux, puis ça va bien. C'est une famille. C'est une famille, fait que si tu veux rentrer dans la famille puis avoir du fun, si tu tripes sirène, tripes adrénaline, tout ce qui a rapport à l'urgence, tu veux aider tes proches, je pense que c'est la place d'une personne, d'un homme ou d'une femme, de venir donner de son savoir-faire et de son temps. C'est beaucoup de temps quand même, parce qu'il faut que tu quittes ton travail pour venir aider quelqu'un d'autre. Mais je pense pas mal ça, là, que si quelqu'un tripe, si vous voulez passer un véhicule d'urgence dans le chemin, si les poils de dresse sur ses bras, c'est peut-être de quoi qui peut t'intéresser pas mal. Parce que moi, il va passer n'importe quoi dans le chemin, les poils nous montent ses bras, et c'est parce qu'on tripe. Ça, c'était la partie entrevue du reportage. Je vous présente maintenant la partie visite guidée parce que Christian m'a fait faire la visite de la caserne et croyez-moi, ça inspire à devenir pompier. Camions principaux d'intervention. C'est lui qui alimente tous les boyaux incendies en eau. Soit qu'on se branche sur une pompe fontaine ou pendant qu'on installe une piscine, on met les tuyaux de succion qu'on pompe à partir de la piscine. C'est lui le principal camion. S'il n'est pas là, ben, je pense que ça va aller mal. On a le camion citerne, qui fait le transport d'eau. Combien qui rentre d'eau là-dedans? C'est 1500 gallons. OK. Camion d'utilité qui transporte des pompiers et d'équipements. C'est lui le plus gros qui peut tout ouvrir les coffres, voir tous les équipements. À l'intérieur, on a les appareils respiratoires pour les pompiers. Celui-là, vous l'aviez déjà? Le camion? Ouais. On l'a eu acquis en 2018. OK. On a 8 appareils dans le camion à l'intérieur. Il y en a 2 dans un coffre à l'extérieur. Fait qu'au total, il y en a 2 dans l'autopompe, on a 12 appareils respiratoires pour 12 pompiers. Okay. Toutes les racks, tout pour les habits de combat. On peut appeler ça la garde-robe, là. Parce que tout le monde travaille à l'extérieur, fait que c'est compliqué pour dire aux pompiers de venir chercher leur équipement et d'aller au feu avec son véhicule personnel. Fait qu'on traîne les équipements, puis le pompier il arrive sur les lieux, puis il s'habille,
Tout est là-dedans. Et en radio, on fait du réaménagement pour tout placer ça au mieux. Réserve de cylindres en air respirable. Ça, vous remplissez ça ici? Ouais, c'est qu'on va m'en venir tantôt, mais qu'on est rendu là. Avec le VTT, avec le traîneau d'évacuation, tout est dedans. Y a-tu servi pas mal cette année? Cet été, on s'en est servi une fois, deux. On a une piste de motocross ici à Saint-Jean. Des fois, il y a des sorties de route. On est appelé à aller là. OK. Cet hiver, on y était à Sainte-Françoise, un accident de motoneige. Compresseur d'air respirable qu'on vient juste de faire installer. La semaine passée, le 9 novembre, il a été installé. Avec lui, ça c'est pas de remplissage, on a le compresseur à notre droite ou gauche. Là. Fait que, ça c'est lui qu'on alimente, on est capable de remplir les bonbonnes d'air respirable pour les pompiers. Okay. Avec une unité capable de remplir trois réservoirs à la fois. Avec des cylindres de 2216 livres qu'on avait, c'est les principaux qu'on avait. Aujourd'hui, on est rendu avec des 4500 livres, que plusieurs municipalités sont rendues avec ça. Fait qu'on est là, présentement, on va être capable de les remplir. Fait qu'au lieu d'aller à Rivière-du-Loup, faire remplir, on va être capable de faire local, puis on va être capable de faire ceux-là de la MRC. Okay. C'était un projet dans le passé qu'on avait parlé, qu'on voulait l'instaurer. On avait déjà un plus petit, moins performant. C'était la job pour nous autres. Hein. Quelques cylindres, mais pas. Si tu avais une grosse intervention, c'était facile. Okay. Avec ça, c'est un gros investissement là, que la municipalité a investi pour nous autres. Fait qu'on va être capable d'aller chercher toutes les municipalités limitrophes qui ont des cylindres, fait qu'au lieu d'aller en ville, on va être capable de les faire ici. Salle de formation. Éventuellement, tous les cours de pompiers. Et des fois, dans la MRC des Basses, si on a plus de pompiers qui peuvent en avoir de d'autres municipalités, ben on fait descendre un formateur puis il donne la formation ici. On a tous les équipements nécessaires pour donner la formation. Ça, il n'y avait pas ça dans l'autre? Non, il y avait une salle, là, mais pas aménager comme ça. Salle de repos ou comment on peut l'appeler, aux salle de break là. Le pompier après une intervention, ben, tu peux venir relaxer ici ou des fois c'est sûr que en hiver ou en situation d'urgence, on peut être appelé à rester en caserne les nuits ou pendant les journées, fait qu'au moins tu as une place au lieu d'être assis sur une petite chaise droite dans le coin de la caserne, ben, tu peux venir ici relaxer, être à l'aise. C'est pas juste un garage, puis les trucks sont parqués, puis tu vas au feu, puis t'empêches le truck, puis tu tombes au bout. Ben, des fois, tu es capable de parler, un débriefing, là, fait que tu peux le faire, tout le monde dans la salle, puis ici, tu relaxes avec une bouteille d'eau, puis là, tu dis ce que tu as à dire, le monde sont relax, puis ça va bien, qu'il est assis debout autour d'une caisse d'eau à terre. Là. Ouais, fait qu'au moins, tu es plus à l'aise. On est rendu là. Tu peux pas juste penser aujourd'hui, de dire t'as juste besoin d'un 3 portes de garage, tu fais des trucks that's it. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pas été logé pour 5 ans, 10 ans. C'est logé pour plus longtemps que ça. Ouais. Fait toutes les normes, ils mettent sur normes sismiques. Puis on a une génératrice à l'extérieur que le bâtiment est autonome. Fait que s'il y a une coupure de courant, ben, la caserne est opérationnelle 24 heures sur 24. Fait que coin de mezzanine, puis entrepôt, puis un petit coin entraînement que les pompiers peuvent venir faire un petit peu de cardio. Salle de conciergerie, garde-robe, puis on a les casiers pour les pompiers pour
peuvent serrer le linge de rechange ou l'effet personnel. Il avait 30 casiers. Il y a une dizaine de casiers de libre. Salle mécanique est là. Et tout ce qui est chauffe-eau, tous les tableaux électriques, tout est là. Et non, c'est des bâtiments au nom du jour. OK. Lieutenant et pompier, tous les documents. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais documents d'intervention. On essaie de tout mettre ça là. C'est sûr qu'il y a du stock encore qui n'est pas tout classé, qui a été entreposé dans des boîtes. Tous les documents principaux, là, rapport d'intervention de nos officiers remplis sont là, les feuilles de temps, tout. C'est la salle pour eux autres s'ils peuvent travailler. Le bureau du directeur, Gabriel. On conclut pas mal avec les salles de bain et la douche. Les douches, il y a une douche. Le pompier, il a eu du gros travail, ben, il prend sa douche, puis il sort des savons. Ça, tu peux pas prendre n'importe quel savon. Il y a des savons qui tu peux commander à base de charbon, que ça va chercher tout le méchant. OK. Ouais, parce que ça doit sentir la boucane quand même après l'intervention. Tu sens pas mal fort. OK. Fait que là, il y a des savons conçus pour ça, pour avoir une meilleure décontamination. OK. J'en profite pour remercier Christian Sirois, le directeur du service incendie de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu, pour le temps qu'il m'a accordé, parce que comme il a dit dans l'entrevue, c'est des pompiers volontaires, ils ne sont pas ici en permanence. Et Christian a dû s'absenter de son emploi pour venir réaliser l'entrevue avec moi. Donc, Christian, un grand merci. Donc, comme Christian l'a dit, si vous entendez des sirènes et vous voyez passer des camions de pompiers et que vous avez la chair de poule, eh bien, c'est peut-être fait pour vous.